Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver cette semaine pour parler de technologie, d'innovation et d'astuces. On y va. Actu du net. Plus besoin de garder son smartphone connecté à Internet, ni de scanner un code QR à chaque connexion. Cela fait 8 mois que WhatsApp teste le multi-appareil, d'abord sous forme de bêta fermée en juillet 2021, puis en bêta ouverte depuis novembre. Le site Phone-Arena rapporte que la fonctionnalité sera généralisée à partir de ce mois-ci sur iOS. Les utilisateurs Android patienteront quelques semaines supplémentaires jusqu'en avril. Comme son nom l'indique assez bien, cette fonctionnalité WhatsApp multi-appareil permet d'utiliser un même compte depuis plusieurs appareils, 5 pour être précis, en comptant sur le smartphone principal. Désormais, chaque appareil connecté à un même compte WhatsApp possède sa clé d'identité pour le chiffrement de bout en bout. Par conséquent, ces appareils supplémentaires ne sont plus dépendants du smartphone principal. Santé. Il existe désormais une application capable de repérer les maladies génétiques. L'application est spécialisée dans la reconnaissance faciale. Elle est capable de diagnostiquer plus de 300 maladies rares. Selon un article publié dans le média WeRide, l'application Face2Gen, grâce à une mise à jour incorporant un nouvel algorithme, plus de 800 maladies supplémentaires sont répertoriées. Mais d'où est partie l'idée de créer une telle application? Moty Snickberg, l'ingénieur à l'origine de l'application, a remarqué que les médecins peuvent se baser sur l'apparence de visage d'enfants pour déceler une maladie rare. Toutefois, il estime que cette technologie présente des failles. Selon son concepteur, l'application ne peut pas détecter la majorité des maladies génétiques en cause, justement leur rareté. Plus qu'une maladie reconnue, l'intelligence artificielle doit posséder au moins 7 photos de patients souffrant de ce trouble. En attendant donc la prochaine mise à jour, cette application comptabilise plusieurs milliers d'utilisateurs à travers le monde. Technologie, la Côte d'Ivoire lance une étude sur l'universalité d'Internet en partenariat avec l'UNESCO. En initiant ce projet, l'UNESCO traduit sa volonté de contribuer aux côtés du gouvernement ivoirien à faire de la Côte d'Ivoire un hub digital, mais aussi présenter une compréhension claire et concrète de l'environnement et des politiques d'Internet dans le pays. L'étude, dont le coût de réalisation est estimé à 13 millions de francs CFA et qui sera menée par un comité de 30 experts issus de la société civile, du public et du privé, prendra fin en juin 2022. En naviguant sur Internet, nous laissons traîner nos données personnelles, à savoir des informations qui renseignent sur nous, sur notre identité. S'il est vrai que Internet constitue un canal assez rapide qui nous permet de faire plusieurs recherches et même d'échanger avec nos proches, il demeure tout de même un lieu où nos données personnelles peuvent être mal exploitées par des personnes malveillantes ou des sites malveillants. Aujourd'hui, avec notre expert, nous parlons des risques et inconvénients sur la toile. L'inconvénient majeur, c'est, disons, le côté non sécurisé, en fait, qui n'est pas forcément pris en compte par les acteurs et qui, parfois, peut nuire à l'individu ou à un groupe de personnes. Et quand on ne met pas de sécurité dans ce que nous faisons, on en pâtit toujours. La culture de la sécurité, beaucoup ne l'adoptent pas dans le domaine du numérique. Or, le numérique, un peu, c'est, disons, c'est le reflet de tout ce que nous faisons dans notre vie au quotidien. Quand nous sortons de chez nous les matins, nous fermons la porte à clé. Quand nous avons de l'argent dans une chambre, nous sécurisons cette chambre-là plus que toutes les autres chambres. Quand les banques ont des agents de sécurité, des systèmes de vérification et tout, c'est parce qu'ils ont de l'argent des citoyens qu'ils protègent.
Du coup, les données également, les données qui circulent sur Internet, c'est des données qui doivent être protégées et les usagers du numérique aujourd'hui n'ont pas, disons, cette culture-là de protéger leurs données, ce qui est très important, d'ailleurs, surtout les données à caractère personnel. Il faut que nous ayons cette culture-là et ça fait partie des inconvénients majeurs de l'Internet. Et même les grandes industries, nous avons appris que Facebook a été piraté et que les données de certains utilisateurs ont été publiées. Ça n'arrive pas qu'aux novices, mais ça arrive aussi aux grands. Il faut toujours améliorer notre sécurité. Avoir la culture de la sécurité. Le mot de passe doit être fort. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand mettent des mots de passe classiques, 000, 111 ou juste leur prénom, c'est des mots de passe qui sont déconseillés. Et il faut avoir la culture aussi de renouveler les mots de passe tous les 6 mois. Éviter de mettre les mêmes mots de passe sur tous nos appareils, sur tous nos environnements de travail. Le mot de passe que j'ai sur mon ordinateur de bureau, je ne le mets pas sur mon téléphone parce que quand quelqu'un va pouvoir arriver à déchiffrer mon téléphone, c'est que quand il va prendre mon ordinateur, il n'aura pas du mal à accéder aux données de l'entreprise. En allant sur les sites web de recherche, il faut s'assurer que les sites sont sécurisés. Pour savoir si un site est sécurisé, il y a le S de HTTPS qui s'affiche. Certains sites ne sont pas forcément sécurisés. Tout ce que nous y faisons n'engage que nous-mêmes. Allons maintenant à la découverte d'un tunnel de désinfection. Il est créé par de jeunes étudiants béninois. Regardez. Notre produit est subdivisé en 3 compartiments. Premièrement, lorsque vous voulez traverser notre système, vous êtes d'abord accueilli par une caméra qui vous scanne et vérifie si vous avez votre masque en place. Et ce système-là, nous l'avons réalisé grâce à de l'intelligence artificielle qui nous permet d'identifier le masque sur une personne. Donc, si vous voulez traverser le système et que vous n'avez pas votre masque, le robot vous parle, il vous demande de mettre votre masque. Accès refusé. Veuillez porter votre masque. Et dans le cas où vous avez le masque, il vous dit que l'affaire est autorisée, vous pouvez donc continuer le processus. Juste après ça, juste après la détection du masque, on a la prise de température. Vous arrivez au niveau du module, il y a un capteur de prise de température infrarouge. Donc, infrarouge, on a choisi le capteur infrarouge parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Covid se transmet grâce au toucher. Du coup, au lieu d'utiliser un thermomètre standard, on utilise un capteur de température infrarouge. Et lorsque vous vous approchez, ça, même sans toucher le thermomètre, je dirais, on prend déjà la température. Nous avons pris 1 mois et demi environ pour réaliser ce projet. Refusé. Veuillez porter votre masque. Accès refusé. Veuillez porter votre masque. Accès autorisé. Vous pouvez continuer le processus de désinfection. Nous aimerons bien pouvoir l'implémenter, le déployer dans la plupart des sociétés de la place et aussi permettre une adaptation à d'autres éventuelles maladies, on ne sait jamais. Actuellement, nous sommes dans le cas du Covid et si possible, on ne sait jamais. D'autres maladies peuvent encore venir. Vu que c'est de l'intelligence artificielle, c'est assez vaste. On peut mettre des systèmes, par exemple, l'apport que nous avons dessus actuellement, on est en train de vouloir mettre un système de reconnaissance faciale pour permettre une entreprise qui prend notre système avec la mise à jour que nous allons faire prochainement pourra permettre de voir l'heure à laquelle chaque employé vient, par exemple. Lorsque vous venez au boulot et que vous passez par le filtre,
directement, ça vous reconnaît, ça marque en même temps dans notre système, l'heure à laquelle vous êtes venu. On n'a plus besoin de signer les cahiers de présence avant de... Donc voilà. Connaître son smartphone, c'est aussi connaître les commandes secrètes pour accéder rapidement à certaines fonctionnalités. On y va. Pose le étoile dièse 2222 dièse. Cela te donnera toutes les informations essentielles sur ce téléphone. Et tu sauras s'il est vraiment neuf ou s'il a juste été remis à neuf. En composant ce numéro, tu verras tout ce que tu veux savoir sur la version de ton logiciel. Ça marche aussi avec ce code. C'est très utile si tu as désactivé les mises à jour automatiques pour économiser ta batterie. Avoir la dernière version est important, car les mises à jour peuvent corriger certains bugs ou renforcer la sécurité de ton téléphone. Il y a pire qu'une mauvaise connexion. C'est quand on se fait voler son téléphone. Dans ce cas, tu dois absolument avoir ton numéro IMEI pour bloquer ton téléphone à distance. Étoile dièse 06 dièse le fera apparaître instantanément. Si en voyage tu n'arrives pas à obtenir une bonne connexion, fais-le étoile dièse 72 62 626 dièse étoile pour tester le signal GSM. C'est le système mondial de communication mobile et ce code secret fonctionnera même à l'étranger car 90% des pays l'utilisent. Étoile dièse 0 étoile dièse ouvrira un menu d'accès rapide où tu pourras lancer toute une série d'opérations différentes d'une simple pression. Tu pourras activer le mode veille, ouvrir la caméra frontale ou de nombreuses autres fonctions. Quiconque a perdu ses données importantes juste parce que son téléphone les a supprimées pour une raison inconnue connaît ce terrible sentiment d'injustice. Tu n'auras plus jamais ce genre d'incident si tu fais le « Prépare-toi » étoile dièse 27 32 83 étoile 255 étoile 66 32 82 étoile dièse étoile. Ça ouvrira la fonction de copie de fichiers et tu pourras sauvegarder tous tes fichiers multimédia comme les photos, vidéos et audio. Google collecte des informations sur toi à partir de tes appareils Android, surtout pour t'envoyer des publicités personnalisées sur du maquillage, des jeux vidéo. Cherche le menu Annonces et sélectionne Ne pas personnaliser les annonces pour empêcher Google d'accéder à tes infos. Tu peux aussi choisir de ne plus figurer dans les catégories d'annonces qui ne te correspondent pas vraiment. Pour te sentir comme un véritable pro du téléphone, compose le dièse 778 et la touche appel. Le menu EPST apparaîtra. Il te permettra de régler ton téléphone pour améliorer la qualité de tes appels ou essayer d'économiser ta batterie. Mais attention, quand tu reprogrammes ton téléphone, certains paramètres ne peuvent plus revenir à leur état d'origine. Et c'est fini pour le compte de cette semaine. Toute l'équipe de réalisation de Ultratech vous remercie pour votre fidélité. À bientôt.